La récréation est terminée. Jusqu'ici, nous avons construit votre infrastructure dans le silence et l'ombre de votre bureau. Vous avez des outils puissants, une offre chirurgicale et une cible précise. Mais dans l'économie de 2026, posséder l'arme ne suffit pas si vous n'osez pas infiltrer le camp adverse. La plupart des gens s'arrêtent ici. Ils appellent ça peaufiner le projet, mais la vérité est plus brutale. Ils ont peur. Peur du refus, peur du non, peur de se confronter à la réalité du marché. Ils préfèrent rester dans la sécurité de la planification infinie, mais l'empire ne se bâtit pas sur des intentions, il se bâtit sur des captures de capital. Aujourd'hui, nous allons briser le mythe du vendeur pour devenir des infiltrés. Je vais vous montrer comment entrer en contact avec vos cibles, comment contourner les systèmes de défense et comment poser votre solution sur la table de manière à ce qu'elle soit acceptée comme une évidence. Pas de charisme nécessaire, pas de visage exposé, juste une exécution froide. Bienvenue dans la phase d'infiltration. La première erreur du débutant est de se comporter comme un spammeur. Ils envoient 1000 messages génériques en espérant une réponse statistique. C'est la méthode du mendiant et en 2026, les filtres anti-spam et les secrétaires sont dressés pour vous abattre à vue. L'élite, elle, utilise l'approche sniper. Avant même d'ouvrir votre boîte mail, vous devez pratiquer le renseignement de haute précision. Utilisez l'IA pour analyser publiquement l'entreprise cible, lisez leurs rapports annuels, scannez les interventions de leurs dirigeants sur LinkedIn, analysez les avis de leurs propres clients. Vous ne cherchez pas à être poli, vous cherchez des munitions. Le but est d'identifier une douleur spécifique non résolue que vous avez détectée dans l'épisode 3. Si vous contactez un responsable logistique, vous ne lui dites pas « Bonjour, je vends de l'IA ». Vous lui dites « J'ai remarqué que votre délai de traitement sur tel secteur a augmenté de 12% ce trimestre. Voici la ligne de code ou le processus qui règle le problème ». L'infiltration réussit parce que vous arrivez avec une solution avant même qu'il n'ait fini de formuler le problème. Votre message ne doit pas ressembler à une publicité, mais à un rapport technique interne qui aurait atterri sur le mauvais bureau. Le silence de l'anonymat est votre force. Vous n'êtes pas un individu qui cherche un job, vous êtes une solution externe qui s'impose par sa pertinence. Le deuxième obstacle, ce sont les gatekeepers, les secrétaires, les assistants, les filtres de sécurité dont le travail est de vous empêcher de parler aux décideurs. La plupart des gens essaient de les séduire ou de les contourner. C'est une perte de temps. Pour infiltrer une structure, vous devez utiliser la technique du cheval de Troie. Le principe est simple, ne demandez jamais la permission. En 2026, l'autorité est corrélée à la valeur immédiate. Au lieu de demander un rendez-vous, envoyez un audit gratuit partiel. Utilisez l'IA pour générer un document de 2 pages ultra spécialisé sur une faille précise de leur système. Envoyez ce document avec une note courte. Ceci est une analyse préliminaire de vos pertes sur secteur X. Le reste de l'infrastructure est prêt. Lorsque le gatekeeper voit un document technique de haute valeur, il a peur de prendre la responsabilité de le jeter. Sa psychologie change. S'il jette une opportunité de gain massif pour son patron, il risque son poste. Il devient votre messager malgré lui. Votre anonymat joue ici en votre faveur. Comme ils ne peuvent pas vous vendre, puisque vous n'avez pas de visage, ils vendent votre travail. Vous n'êtes plus un intrus, vous êtes un dossier important qui doit être traité. L'infiltration est réussie quand le décideur vous demande combien, avant même de vous avoir demandé qui êtes-vous. À cet instant précis, le rapport de force a basculé. Vous n'êtes plus un prospect qui mendie de l'attention. Vous êtes un partenaire stratégique, mais attention, la psychologie du shadow consultant, le consultant de l'ombre, est radicalement différente de celle du vendeur classique. Le vendeur a besoin du client pour survivre. Le shadow consultant, lui, est profondément indifférent aux résultats de la négociation. Ne cherchez jamais à convaincre par l'émotion ou par des promesses grandiloquentes. Restez froid, factuel, presque détaché. Votre posture doit être celle d'un chirurgien qui diagnostique une pathologie. Mon système fonctionne, avec ou sans vous. Je vous propose de l'intégrer à votre structure pour capturer un montant précis de valeur nette. Si vous ne le faites pas, vos concurrents finiront par le faire et la faille de marché que j'ai identifiée se refermera sur vous. En 2026, la peur de perdre,
Le FOMO institutionnel est 10 fois plus puissante que l'envie de gagner. Votre travail est de leur montrer, chiffres à l'appui, le coût réel de leur inaction chaque minute qui passe. Utilisez des données brutes, des comparatifs de performance générés par vos outils d'IA. Quand vous proposez votre garantie de résultat, ce n'est pas une faveur que vous faites au client, c'est une démonstration de domination technique. Vous affirmez « Je suis si sûr de mon infrastructure que je parie mon temps contre votre capital ». La négociation finale doit être brève et tranchante. Si le client commence à hésiter sur des détails insignifiants ou à discuter le prix de votre expertise, retirez l'offre immédiatement. Dites-lui « Je cherche des partenaires capables d'exécuter à la vitesse du marché. Si vous n'êtes pas prêt à cette vélocité, je passerai au contact suivant sur ma liste dès ce soir. » C'est ce que j'appelle le pouvoir du non souverain. En montrant que vous êtes prêt à quitter la table, vous validez que votre solution est un actif rare, pas une marchandise de bazar qu'on négocie au rabais. La signature ne doit pas être un soulagement pour vous, mais une délivrance pour lui. Vous ne signez pas un contrat de prestation de service, vous signez un pacte de performance. Une fois le premier virement reçu, le premier rempart de votre empire est officiellement posé dans le monde réel. Vous avez réussi l'alchimie moderne, transformé de la donnée abstraite et quelques lignes de code en monnaie sonnante et trébuchante. L'infiltration est terminée. L'occupation commence. L'infiltration est sans doute la phase la plus brutale du protocole car elle confronte vos systèmes à la résistance de la réalité humaine. C'est le point de friction ultime, le moment où le métal rencontre la pierre. Mais une fois que vous avez réussi votre première capture, le jeu change définitivement de dimension. Vous n'êtes plus en train de tester un projet ou de jouer terme à l'entrepreneur dans votre chambre. Vous êtes en train d'opérer une machine de guerre économique. Ceux qui auront le courage d'appliquer ce protocole chirurgical dès cette semaine seront les seuls à voir la couleur de l'argent réelle en 2026. Pendant que la masse continue de débattre sur le meilleur logo, la meilleure couleur de site web ou la tendance TikTok du moment, vous serez déjà en train d'encaisser la valeur réelle des failles que vous avez identifiées. Dans l'Empire, le miracle n'existe pas. Il n'y a que l'exécution, la précision et la persévérance. Vous possédez maintenant l'arsenal complet, les leviers de l'IA, la stratégie de l'anonymat, la localisation de la faille, la structure de l'offre et enfin la méthode d'infiltration. Vous avez le plan complet pour passer de l'ombre à la possession matérielle, mais posséder un empire ne suffit pas s'il dépend encore de votre temps. Dans l'épisode 6, nous franchirons l'étape finale et la plus gratifiante, l'automatisation totale. Je vous montrerai comment sortir définitivement de l'opérationnel, comment déléguer l'intelligence à vos agents et comment faire en sorte que votre empire tourne à 100% en arrière-plan, 24 heures sur 24, sans que vous n'ayez plus jamais à envoyer un seul mail manuellement. Votre mission est simple, prenez votre cible, rédigez votre audit, infiltrez le système. Ne demandez rien, prenez ce qui vous revient de droit, abonnez-vous pour ne pas rater le passage à l'automatisation, restez dans l'ombre, bâtissez.